pense que justement, là, il n'y a pas de recette en fait. Il n'y a pas de recette. Je pense qu'une des recettes, c'est qu'il n'y en ait pas. Et que la surprise de ce que vous proposez aux gens doit être à la mesure du succès que vous allez avoir. Je ne sais pas si je prends Tipex ou Milka. Tipex de faire la première vidéo interactive sur YouTube qui n'avait jamais été faite, ou Milka enlever un bout du produit pour dire qu'il est meilleur en quelque sorte, puisqu'on parle de tendresse. C'est des choses qui sont un frottement, il y a une tension qui est assez phénoménale et qui fait que les gens sont surpris et du coup il y a une émotion qui se passe. Donc je pense que c'est l'émotion de la nouveauté, l'émotion de l'innovation et puis le fait que ça soit quelque chose qui vous touche, quoi. Après on peut toucher les gens de plein de façons différentes, par de l'humour, par de l'émotion, par les pleurs, par le fait qu'on touche les gens, qu'on leur donne la chair de poule. Voilà, si on voit le film Procter & Gamble là, pour les Jeux Olympiques, c'était hyper touchant. Un échec, ça dépend ce qu'on veut dire par échec. Échec, ça veut dire soit ça n'a pas marché, ça c'est pas un échec, c'est on s'est trompé. Un échec, si on parle d'un truc qui s'est vraiment viandé, où on a reçu un très mauvais accueil de la part du public, je pense que franchement, quand on voit les contenus ou les campagnes qui reçoivent un accueil vraiment froid de la part des gens qui regardent, ça se voit tout de suite, c'est que les gens ont dérapé. Les gens ont fait un truc auquel... D'ailleurs, des fois, c'est bizarre parce que quand on voit des trucs comme ça, on se dit mais comment personne ne l'a vu en fait, autant l'agence que le client. On se dit mais comment ils ont fait pour laisser passer ce truc-là. Donc, il y en a très peu des échecs. Ceci étant dit, il y a très peu de succès aussi. Hein. Donc il y a beaucoup de trucs dans le ventre mou, mais des échecs, vraiment des trucs très retentissants, il n'y en a pas vraiment beaucoup, quoi.